Bonsoir, c'est Gonzague. Bonsoir parce qu'il est 2h30 du matin, mais je suis plutôt réveillé. Donc c'est cool parce que j'ai avec moi le Nikon 1 V1, qui est un appareil photo qui est quelque chose de vraiment nouveau pour Nikon, puisque c'est pas exactement un micro 4 tiers, mais c'est leur premier appareil photo de ce format. Et ils se lancent dans quelque chose que d'autres constructeurs avaient déjà commencé à faire, comme Panasonic. Donc c'est assez intéressant à voir. J'ai eu l'occasion de le tester en long, en large, je pense qu'on peut dire ça comme ça, puisque j'en avais eu un en prêt. Et ensuite, on a eu la chance d'être invité à visiter l'usine de fabrication du Nikon One en Chine. Donc j'ai vu de près les personnes qui fabriquent ce genre de bébêtes. Alors, il y a pas mal de choses à dire et je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop chiant. Alors on va commencer par un petit tour du propriétaire. J'ai pas de boîte avec moi et ça tombe aussi bien parce que finalement dans la boîte il n'y a rien d'exceptionnel si ce n'est l'appareil photo, un câble USB, un chargeur au format assez rigolo, comme ça. C'est peut-être pour le bon refroidissement de la batterie. Il est tout ouvert, c'est marrant. Avec un truc qu'on a déjà vu sur d'autres chargeurs mais qui n'est pas con, c'est de pouvoir le transformer en chargeur mural puisque cette partie se charge. Ça permet du coup, quand ils mettent ici le bon adaptateur, d'avoir des prises japonaises et américaines. Alors, pour revenir au Nikon One. Le Nikon One existe en deux versions. Il y a le Nikon One J1 qui est pas l'entrée de gamme mais le moins cher des deux. Et le Nikon One V1, qui est celui-là, c'est marqué là, qui est le modèle le plus haut de gamme. Alors, le Nikon One, je vous ai mis le site de Nikon, ça ressemble à ça. Il est décliné dans un tas de couleurs, à savoir pour l'instant blanc, noir, rouge, gris et rose. Je préfère le rose. Ils ont tous les deux donc pour caractéristique commune d'avoir ce format de boîtier assez petit, objectif interchangeable. Hop. Et un viseur électronique bien sûr. Enfin sur celui-là il y a écran et viseur électronique, et sur le Nikon 1 J1 il n'y a qu'un écran. Donc le petit viseur électronique ici est un supplément, sachant qu'il a d'ailleurs une sacrée définition, pour pas vous dire de bêtises, 144 000 pixels. Je les ai pas tous comptés mais ça marche vraiment pas mal le viseur électronique, même si pour les puristes, c'est vrai que c'est toujours choquant quand on a l'habitude des miroirs. Voilà, pour le tour du propriétaire. Il est donc avec objectif interchangeable, et là, si je pousse mon clavier d'ordi, je pourrais vous le montrer. Comme un réflexe habituel, hein, sauf que là, c'est pas un réflexe. On va venir tourner comme ça, dévisser son objet. Et là, je fais quelque chose qui est très mal, c'est que je ne mets pas de petit cache, mais dans l'idéal, on met un cache. Ça prend assez vite la saleté, toutes ces petites choses. Alors celui-là, cet objet, qui est le pancake 10 mm, qui ouvre à 2,8, n'a pas de pièce qui bouge. Donc la seule chose que vous aurez avec, c'est son petit capuchon. Voilà. Les contacts électroniques qui permettent la communication avec l'appareil. Et là, voilà, vous avez l'intérieur du Nikon V1, Nikon 1V1. C'est plutôt joli. Même si j'étais vous, je ne le laisserais pas comme ça toute la journée, puisqu'évidemment, la poussière et les saloperies qui se posent sur un capteur, ça fout la merde. Mais construction assez propre, hein, on sent quand on visse, etc. Il n'y a rien qui bouge, c'est plutôt costaud. Seul reproche que j'avais sur la finition, mais c'était un objectif de pré-série, c'est que la peinture blanche s'écaillait un peu. En même temps, il a vraiment été trimballé à la violente. Voilà, donc ça c'est l'avant. Donc, en fonction, vous allez avoir ici une petite diode qui éclaire et qui fait l'assistante de mise au point, et un capteur infrarouge, deux micros pour la prise de son stéréo. Au-dessus, un petit haut-parleur. Ma mise au point, c'est mieux quand même. Bouton on off, bouton prise de vue, bouton vidéo, flash, griffe pour les accessoires, notamment un micro externe, etc. Il y en a vraiment un paquet.
D'ailleurs, je ne les connais pas par cœur, mais c'est pour ça que j'ai bien fait de garder le site de Nikon sous la main. Il y a un adaptateur à monture FT1 pour mettre les objectifs Nikkor de réflexe. Adaptateur de port multi-accessoires. Alors là, je sais pas pourquoi faire. Une poignée. Un microphone, un module GPS, etc., etc. Un petit flash. Oui, parce qu'il n'y a pas de flash, vous l'avez peut-être remarqué. Donc voilà, on peut mettre plein de choses sur ça. Le problème de cette pièce, c'est qu'elle n'a aucun truc pour la tenir. Donc si vous l'enlevez, vous avez de grandes chances de la perdre. En mode rétractable avec un petit bitonio pour la tenir, ça n'aurait pas été bête. Bref, arrière de l'appareil photo. Nous avons le capteur, le viseur avec le capteur de proximité ici qui va couper l'écran quand vous approchez votre œil. Phénomène assez frustrant, mesdames, messieurs. Regardez, attention. Vous passez, hop, oh, vous passez votre lanière, l'écran se coupe. Et oui, ça c'est un peu trop sensible. Mais bon, l'idée est là, regardez, on s'approche. Et ça s'allume là-dedans. Écran et donc viseur de très bonne définition, de bonne facture, plutôt lisible même à l'extérieur, donc ça c'est très bien. Bouton fonction, un bouton zoom qui va permettre de faire d'autres choses, une petite molette de fonction qui permet de basculer entre vidéo, photo et des modes assez bizarres qui nous viennent vraiment du Japon. Ça c'est clair et net, ces trucs là, le mode instant animé et les modes, bon le mode scène, ça c'est pas forcément japonais. Ensuite un bouton écran, play, blabla, menu. Ça c'est assez standard. Cette molette là elle tourne. C'est beau. On a un petit sentiment réflexe ici avec de petits grips, c'est mignon. Rien sur la droite de l'appareil si ce n'est des vis peintes en blanche. En dessous, vous avez le pas de vis standard qui permettra d'aller sur un trépied. L'espace batterie. Et alors, la batterie est différente entre le V1 et le J1. Celle-là est plus grosse dans le J1, si je ne me trompe pas, je commence à tout mélanger déjà. Dans le V1, voilà, c'est ça, je mélange déjà. Et ici, la petite carte mémoire, qui permettra de stocker vos photos. Rien de très intéressant en dessous. Et sur la gauche, vous allez avoir. Et ça, c'est un peu relou. Ah! Bon, heureusement que la plupart des ordinateurs ont des lecteurs de cartes SD aujourd'hui. Parce qu'évidemment Nikon a utilisé le port pour en faire un port qui soit à la fois USB et vidéo. Il y a un mini HDMI et une entrée micro. Alors l'entrée micro, bonne idée. Alors, ça permettra de ne pas avoir à passer uniquement par les micros Nikon. Sinon, temps de lancement court. L'appareil démarre très vite. Temps de mise au point très court. Parce que, alors bien sûr, je suis en mode à la con. Si je suis en mode fixe, là, voilà, je fais ma photo. Ça va plutôt vite. Voilà, on va l'emmener avec soi. Voilà. Ça va plutôt vite pour faire la mise au point. Ça, c'est un truc très efficace. Ce qui est beaucoup moins efficace pour un appareil qui se veut... Et j'ai mis mes doigts sur le micro de mon appareil photo, ça va être moins bien. Ce qui est beaucoup moins efficace pour un appareil qui se veut amateur et utilisateur avancé, c'est que pour aller changer les modes, il faut passer dans les menus. Il faut aller là. Voilà. Tac. Bon. C'est un coup qu'on prend, hein, bien sûr, ça fonctionne. Mais ça peut être considéré comme désagréable. Petit truc bête aussi, c'est que ces menus n'ont pas de transparence. Donc quand vous êtes en train de changer la balance des blancs, et ben vous ne savez pas ce qui se passe. Dernière chose d'ailleurs un petit peu embêtante, si on passe en mode manuel, et ça devrait être activable ou désactivable à volonté, nous sommes en mode manuel. Et bien l'écran ne reflète pas vos réglages. Donc là, cette image commencerait à devoir être un peu foncée. On va le voir d'ailleurs. Je vais faire une photo. Ah! Pourquoi ça marche pas? Ah voilà. Cette image va devenir foncée. On va pas... Voilà, on voit pas grand chose. Mais l'écran ne le reflète pas. Donc il faut s'en référer uniquement à la mesure d'exposition. Ça pourra perturber certaines personnes. Je suis déjà à 9 minutes 30, donc je crois que je vais devoir couper ma vidéo en deux. Génial. Mais c'est pas grave. Je vais couper ma vidéo tout de suite, donc on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo.